BXFM, la radio pop-rock. BXFM à Bruxelles et en Europe, 104.3 FM, bxfm.be, et on parle de digital. Jérôme, Benoît, salut à vous deux. Hello. Notre invité aujourd'hui. Donc avec Lucie qui va nous parler un peu du monde merveilleux des influenceurs, des fake followers, de tout ce qu'on peut voir un peu sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être déjà entendu parler avec l'actualité récente, en tout cas de tout ce qui est data avec Facebook. Donc les gens s'intéressent de plus en plus à tout ce qui est fake, un peu sur le social et notamment sur des plateformes comme Instagram. On voit apparaître des gens qui en un coup ont des comptes avec 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 followers, donc des personnes qui les suivent. Ça devient un enjeu majeur en termes de communication, donc des marques font appel à ce genre de profils, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de voir si tous ces profils sont des vrais profils et les gens qui les suivent sont véritablement de véritables personnes. Merci, à tout de suite sur BXFM. BXFM, la radio pop-rock. On revient avec Benoît, Jérôme, notre invité, The Digital Show. Oui, on est avec Lucie, avec son blog Lucie VD sur Instagram. Ouais. Aujourd'hui, on va un peu parler d'un fait d'actualité en ce moment, c'est bien chaud, c'est les fake likes, les fake followers, tous ces influenceurs, tous ces blogueurs qui achètent afin de se démarquer, alors que pas du tout en fin de compte, c'est que du faux, que du fake. C'est que du fake, enfin pas toujours que du fake, mais oui, il y en a beaucoup qui achètent parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir plus d'opportunités, que c'est un peu opportuniste, c'est juste pour se dire voilà, je vais pouvoir avoir des cadeaux, être payé, enfin voilà, c'est un peu ça. Et alors aussi, je pense qu'il y a un aspect dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'aspect, je pense, Insta-famous aussi. Ouais. Le côté où on devient un peu connu sur les réseaux sociaux. Le cadre de célébrité. Voilà, exactement. Je pense que ça joue aussi un peu pour certains. Et tu dirais, à l'heure actuelle, c'est une majorité des influenceuses ou... Quand je discute avec certaines personnes qui sont très ouvertes sur le sujet, par exemple, qui ont déjà acheté, ils me disent mais tout le monde a déjà acheté, Lucie. C'est Donc, assez fréquent. Voilà, il y en a énormément qui ont déjà acheté. Il y en a quelques-uns où moi je suis sûre qu'ils l'ont jamais fait, mais il y en a plein sur lesquels je peux pas dire et je pense que la plupart l'ont sans doute déjà fait. Ouais. Donc, ils trompent un peu leurs followers, mais aussi tout ce qui est les annonceurs, les marques, les agences de presse. Trompent leurs followers. Après, je pense que les followers sont pas là pour regarder le nombre de personnes qui follow la personne. L'aspect qui me dérange énormément, c'est les comptes où il y a quasiment que des faux followers, parce qu'il y en a, qui vont se faire payer par des marques et des agences de presse pour des campagnes pour une audience qui n'est pas là. C'est un peu de la fraude, quoi. Ben, on va parler de tout ça, on va voir comment démasquer les faux followers. Avec, il y a certains outils qui sont en train de se lancer. Très bien, merci, à tout de suite, en virtuel, du moins, mais on sera là. Suite. BXFM, la radio pop-rock. Troisième partie sur BXFM, on parle des réseaux sociaux, on parle des followers, on parle plein de choses, on parle de digital. Oui, et donc, qu'est-ce que tu conseillerais pour les marques qui veulent faire appel à des influenceurs pour justement être sûr d'avoir des personnes qui ont des profils de qualité et qui vont vraiment générer de l'engagement ou en tout cas les marques auraient un véritable retour sur investissement? Sans vouloir faire de la pub, ils préfèrent appeler à moi. Je fais vraiment du consulting d'influenceurs. Il y a des solutions. Il y a le site de Social Blade. C'est le premier qui est le plus connu pour le moment en tout cas, sur lequel on peut rentrer le nom des influenceurs et voir une évolution de nombre de followers par jour, mais aussi on peut voir une courbe, parce que parfois par jour c'est pas toujours hyper clair, et parfois en regardant la courbe on voit que même si c'était il y a longtemps, on voit qu'il y a des trucs qui se démarquent très fort et qui des montées en pic. Mais après il y a aussi tout simplement aller voir les derniers followers d'un compte, et en général s'ils se trouvent tous au Bangladesh, c'est pas hyper bon signe. Est-ce qu'on pourrait regarder aussi, peut-être une autre manière de le voir, l'engagement qu'il y a sur des publications? Donc l'engagement, c'est le nombre de likes, de commentaires. Ça peut être un signe pour certaines personnes, mais il y en a d'autres qui font ça assez intelligemment. Et donc du coup, ils achètent les likes et les commentaires qui vont avec. Et donc du coup, c'est plus difficile à décerner. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut aller voir tous les commentaires ou... L'engagement aujourd'hui, c'est pas d'office, parce que je pense qu'il y a même... je m'y connais pas très bien, parce que je me suis jamais personnellement acheté ni des likes ni des followers. Mais je pense qu'il y a même des packs où on peut acheter genre autant de followers avec de l'engagement sur les posts. Parce que le problème aussi, c'est quand on achète des nouveaux followers, comme à la base ils sont pas actifs, le pourcentage de followers qu'on a qui réagissent à nos posts est faible. Et donc du coup, Instagram et Facebook considèrent que le contenu n'est pas intéressant, donc le passe à la trappe. En général, si on veut s'acheter des followers, c'est mieux d'acheter le pack, quoi. Alors peut-être juste une dernière chose pour terminer. Peut-être les gens ne sont pas au courant de ce qui existe à côté de ces magnifiques choses qui se sont développées grâce aux réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle des pods, donc POD, sur Instagram. Est-ce que les groupes où on se met à plusieurs pour réagir directement, c'est une manière qui n'est pas trichée, mais c'est quand même un peu triché. Donc c'est-à-dire que c'est des vraies personnes qui réagissent à nos
post. Moi, on m'a déjà proposé plein de fois d'être dedans et au final, moi, j'avais l'impression d'être spammée toute la journée. Ça existe aussi, mais franchement, les gens qui font ça, ils ont vraiment du temps à perdre. On va conseiller aux agences de presse et aux entreprises qui font appel des influenceurs, des influenceuses, de passer soit par tes services, ou en tout cas d'être prudent par rapport aux chiffres, ce que ça veut dire, ce que ça signifie, et en avoir effectivement plus pour leur argent. On peut juste rappeler où te trouver sur les réseaux sociaux ? C'est @lucivd sur Instagram. Mon blog qui est là depuis des années, Lulu Fashion Coach. Merci, et nous, on n'a pas de faux profils chez nous. Avec les 20 personnes qui nous suivent, fondamentalement. Non, on va acheter. Non, les 3. Nous 3 uniquement. À la semaine prochaine. Ciao. Salut. Ciao.